Chers amis, bonjour. Eh bien, je suis très heureux d'inaugurer avec vous aujourd'hui un nouveau cycle. Et la base de celui-ci, démarre à travers ce livre. Alors, ce livre, c'est pas de la pub, mais vous pouvez l'acheter. C'est pas moi qui le diffuse, je vous rassure tout de suite. Des mots pour construire un monde meilleur. En effet, de quoi s'agit-il? Eh bien, j'ai trouvé comme étant la chose la plus simple de vous lire l'introduction, en tout cas, pas la totalité. Le périple que nous allons entreprendre parcourt le terrain très familier des relations humaines. La façon dont nous adressons l'un à l'autre, à notre époque de communication libre et impulsive, nous semble parfaitement normale. Et pourtant, nous laissons fréquemment blessures, offenses, afflictions, voire désespoir dans notre sillage. Les critiques et insultes exprimées sans y prêter attention, souvent sous forme de plaisanterie, ne s'effacent pas si facilement. Elles s'enracinent et on en récolte une brassée de toutes sortes de misères personnelles. Alors, ici, nous allons en effet nous ouvrir à un univers qui est celui de ce qu'on appelle Ona'at Dvarim. Ona'at Dvarim, c'est le fait que la Torah nous interdit d'affliger notre prochain à travers des mots, des postures, des paroles blessantes. Il ne s'agit même pas nécessairement de médisance, mais il s'agit, vous savez, de ces quelques mots que l'on prononce et puis on ne réalise pas véritablement ce que l'on dit. Allez, on va faire référence à lui, Jean-Jacques Goldman. Et oui, pourquoi pas? Eh bien, citons-le. Il dit cette phrase très jolie dans une de ses chansons. Juste quelques mots et le trouble de toute une vie. Alors là-bas, c'est dans un autre contexte, évidemment, mais c'est ça, au fond, la problématique de Ona'at Dvarim. Ne pas être capable de prendre la mesure de l'impact que peuvent avoir nos paroles dans la relation à l'autre. Et puis parfois se dire, au fond, ce n'est pas si grave. Il faut avoir le sens de l'humour, il faut savoir prendre les choses au second degré. Or, rappelons-nous que dans ce domaine-là, la Torah nous dit par ailleurs, Ve'ahavta l'oreacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nos maîtres de le traduire de la manière suivante, Man de sanelach, lo chavrech, lo tavid, ce qui pour toi serait insupportable, ne le fais pas à l'autre. Et allez, on va se regarder dans une glace. Nous savons très bien que si nous inversons les rôles, parfois nous n'aurions pas aimé nous-mêmes être la cible de ces mots, de ces plaisanteries, de ces mots que l'on a entendus sans les entendre, tout le temps les entendant, parce que les autres ne les disent qu'à moitié, ou alors, tout simplement, de postures et d'attitudes qui peuvent nous blesser. Et cela est terriblement grave. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances que nous disions, au fond, il ne s'est rien passé, et nous ne prenions pas pour nous déjà la mesure de cela, et a fortiori, évidemment, nous n'irons pas vers l'autre pour lui demander pardon, et surtout, nous risquons de ne jamais faire un travail sur nous-mêmes. Alors voilà, nous allons entreprendre ensemble ce voyage. Ce livre, je l'ai découvert, il est merveilleusement bien fait, il était traduit de l'anglais, et il va être le support à cette démarche, le support à cette réflexion, le support à ce partage. J'ose espérer que nous saurons nous en inspirer les uns les autres, et qu'il sera le prélude peut-être à une manière différente d'appréhender notre relation à l'autre, avec peut-être, je l'espère en tout cas très fortement, un peu plus de sensibilité, un peu plus de finesse au fond, dans cette capacité que nous aurons de nous rappeler que la parole est quelque chose de merveilleux et que nous allons décider de nous en servir le mieux possible. Alors, à très bientôt pour la suite.